capitaux, abus des biens sociaux. Les remises ne sont pas non plus applicables aux récidivistes, quelle que soit la nature de la peine. Nonobstant les dispositions ci-dessus, bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir les femmes allaitantes ou en grossesse, les personnes atteintes d'épilepsie, d'affections tuberculeuses, cancéreuses, lépreuses et sidéennes médicalement constatées, les mineurs de moins de 17 ans, les personnes âgées de 60 ans ou plus, les malades mentaux. Toutefois, les bénéficiaires des remises gracieuses dont les certificats médicaux, actes de naissance ou jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance ayant servi de support pour la remise de peine s'avéreraient faux, verront leur remise de peine rapportée sans préjudice de poursuite pénale pour usage de faux. Les responsables de faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi. Le procureur de la République et les présidents des tribunaux d'instance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procéder à des vérifications rigoureuses des listes de bénéficiaires avant toute mise en liberté. Suite de cette édition avec la Fondation Tatali Iyali de la Première Dame, Dr Malika Issoufou, qui est en partenariat avec l'ONG Helfen in Not, a offert une importante quantité de vivres à l'orphelinat samaritain de Kwarategi. Il s'agit à travers ce geste de contribuer à l'amélioration du bien-être des enfants orphelins et des enfants en difficulté accueillis par ce centre. Rabbi Bako Moumonikado. Comme il est de tradition à la Fondation Tatali Iyali de la Première Dame Dr Malika Issoufou d'assister les personnes démunies à chaque fête musulmane, il a été procédé hier au foyer d'accueil des enfants orphelins et enfants en difficulté de Kwarategi la remise d'une importante quantité de vivres composés d'huile végétale, du riz et de pâtes alimentaires. Ces dons offerts par l'ONG Helfen in Not en collaboration avec la Fondation Tatali Iyali visent à améliorer les conditions de vie des enfants orphelins. Nous sommes ici depuis environ 2 jours déjà. Hier c'était la journée de fête. On profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de la Tabaski à toute la population nigérienne et aussi profiter de cette occasion pour envoyer nos remerciements à la Première Dame, Dr Malika, qui nous assiste très fortement et qui nous accorde un appui franchement direct depuis qu'on est sur le territoire. On était venu avec un certain nombre de plans et on a pu les réaliser, mais elle nous a invités à faire d'autres choses et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans cet orphelinat. C'est elle qui nous a parlé de cet orphelinat, de ce centre. C'est elle qui nous a conseillé de venir ici et c'est avec son apport et son appui qu'on est venu ici pour aider nos frères les orphelins qui vivent ici. Au nom de tous les enfants, la directrice de l'orphelinat samaritain a tenu à dire merci à la Première Dame, Dr Malika Issoufou, et à l'ONG Helfen pour ce geste combien noble. L'orphelinat OBS, l'orphelinat Le Bon Samaritain, nous disons merci à notre chère Première Dame, Dr Malika Issoufou. Au nom de tous les enfants et de notre directeur qui n'est pas là, il est en tournée missionnaire, donc nous vous disons merci. L'assistance aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables constitue l'une des priorités de la Fondation Tatali Iyali. C'est ainsi que, sur initiative de la Première Dame, Dr Malika Issoufou, plusieurs actions de ce genre ont été menées par l'ONG Helfen à Niamey et à l'intérieur du pays. On peut retenir entre autres la distribution de viande à Bangla Karma ainsi que dans les régions de Maradi et Zender pour permettre aux populations nécessiteuses de fêter Tabaski. À noter que ces actions seront poursuivies dans d'autres localités du pays. Et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Bazoum Mohamed, a reçu cet après-midi les copies figurées des lettres de créance de plusieurs ambassadeurs et représentants des organisations internationales et sous-régionales. Il s'agit en premier lieu de M. Paul Mathias Paula en sa qualité d'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne accrédité auprès de la République du Niger. Ensuite, ce fut le tour de M. Dimitri Sagna, en sa qualité de directeur de la Commission économique pour l'Afrique de l'Ouest. Et enfin de Mme Léontine Kaboré, en sa qualité de consul général du Burkina Faso auprès de la République du
Niger. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation organise depuis ce matin au Palais de Congrès de Niamey la 4e édition de la Fête de la Science. Cette édition met en exergue l'eau. La question de l'eau, sa distribution et sa disponibilité seront les thèmes évoqués entre autres. Sadi Sanda, Mahamadou Adamou. Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en collaboration avec le ministère de l'Hydraulique et le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Niger, cette 4e édition de la Fête de la Science a prévu tout au long de la semaine du 17 au 25 octobre des conférences, expositions, visites et projections de films ainsi que des journées portes ouvertes sur divers thèmes relatifs à l'eau, au changement climatique, à l'hygiène et l'assainissement, entre autres. La fête de la science que nous organisons aujourd'hui pour la 4e fois consécutive est une déclinaison de cette politique. À travers cette fête de la science, mon souhait le plus ardent est de rapprocher les citoyens nigériens de la science. Je souhaite en particulier que les jeunes s'en approprient et s'engagent avec enthousiasme dans les métiers de la recherche, de la technologie et de l'innovation. Vous conviendrez aussi avec moi que cela rentre largement dans le programme de la Renaissance comme l'a voulu son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'ambassadeur de France a réitéré sa détermination quant à la consolidation des liens de coopération avec le Niger, particulièrement dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les assises de la recherche de l'université de Niamey se sont déroulées la semaine passée. La fête de la science en est, d'une certaine manière, la poursuite et le contrepoint. La poursuite, car l'animation scientifique participe de la valorisation de la recherche, et le contrepoint, parce que les assises faisaient un bilan de la production de savoirs spécifiques entre pairs, alors que la fête de la science va à la rencontre des publics pour traduire en langage simple des concepts et procédés parfois complexes. Espérons que la diffusion des savoirs techniques scientifiques sur l'eau, qui est la principale source de vie, contribuera à sensibiliser un large public composé essentiellement d'élèves, d'étudiants et d'enseignants. Restons avec la coopération française. Inauguration ce matin à la base aérienne 101 de Niamey du hangar devant abriter des hélicoptères Gazelle de combat de l'armée nigérienne. La construction de cette infrastructure d'un montant de 270 millions de francs CFA a été financée par la France. La cérémonie a été présidée par le ministère de la Défense nationale en présence du chef d'état-major des armées françaises et nigériennes ainsi que de plusieurs autres personnalités militaires. Moussa Hamani et Tahirou Hassan. Cette coupure du ruban entre l'ambassadeur de France au Niger, Christophe Bouchard, et le ministre de la Défense nationale, Mamadou Karidjo, inaugure désormais le hangar Gazelle de la base aérienne 101 de Niamey. Un hangar qui servira d'abri et de maintenance aux 3 hélicoptères de type Gazelle SA-342L1, un don de la République française à la République du Niger. Des appareils réceptionnés le 28 mars 2013 à cette même base aérienne 101 de Niamey. Une action entrant dans le cadre de la continuité de ce projet ambitieux de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité par la France. Issu d'un projet ambitieux initié il y a 1 an, la construction d'un hangar dédié à la maintenance des gazelles s'est achevée il y a quelques semaines. Ce hangar, d'une capacité de 6 aéronefs, démontre toute l'importance accordée par la France au plan de renforcement en cours. L'équipement de ce hangar va se poursuivre dans les semaines et dans les mois à venir et devrait permettre aux mécaniciens et aux équipages de travailler efficacement et dans les meilleures conditions de sécurité. Je souhaite que cette zone aéronautique Gazelle, avec son hangar et son parking que nous inaugurons aujourd'hui, puisse contribuer pleinement à l'atteinte de nos objectifs communs. Pour le ministre de la Défense nationale, Mamadou Karidjo, ce geste témoigne de l'excellence de la coopération entre la France et le Niger et au-delà. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, au-delà de l'excellence des relations qui lient nos 2 pays, c'est aussi grâce à votre engagement, à votre participation active et au soutien de la Direction de coopération sécurité défense qu'il nous a été possible
de lancer les travaux qui ont vu s'ériger en cette place ce hangar de 875 mètres carrés pouvant abriter jusqu'à 6 hélicoptères Gazelle et qui jouxte un parking de 2500 mètres carrés, celui-là même qui accueille la présente cérémonie. L'ensemble de l'ouvrage, d'un coût total de 260 000 €, soit environ 270 millions de francs CFA, est entièrement financé par la France. L'ensemble, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, cet ouvrage vient compléter le volet Niger 1 de ce dossier Gazelle qui comprend 3 hélicoptères Gazelle SA-342 L1, la formation et la qualification de 6 pilotes sur le type, la qualification de 6 mécaniciens déjà en charge de la maintenance des 3 hélicoptères Gazelle. Le volet Niger 2 débutera le 4 novembre 2013, plaise à Dieu, avec une nouvelle promotion de 3 pilotes à former à Dax, ainsi que 6 autres mécaniciens. Je voudrais saisir cette occasion solennelle, au nom du gouvernement de la République et au nom du président de la République, chef suprême des armées, pour remercier la France pour toutes ses actions de nature à